froid, les gars. Quoi? Oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant cette fin de semaine et un petit peu le début de semaine prochaine avec un temps qui va faire un petit peu du yo-yo entre baisse des températures et épisodes de chaleur. Enfin, petite remontée de forte chaleur parfois, mais rien d'exceptionnel dans la durée. Donc on va voir un petit peu tout ce qui va se passer. De toute façon, je vais vous montrer avec les centres d'action, évidemment. Donc, tout d'abord, on voit que la goutte froide nous a enfin lâché. Elle ne nous influence plus enfin. Cette goutte froide qui nous a quand même influencé pendant une semaine et demie, limite 2 semaines, entre canicule et orage. Donc voilà, cette goutte froide s'évacue enfin vers l'Europe et elle va ensuite s'évacuer vers la Scandinavie et donc enfin complètement lâcher les pays européens. Donc ensuite, eh bien, on voit qu'on a une petite remontée de la chaleur entre jeudi et vendredi. Donc pendant cette nuit sur le sud. Pourquoi? Parce qu'on a un tout petit Talweg ici qui se met en place, mais qui fait office, encore une fois, un petit peu d'une petite pompe à chaleur, mais pas énormément. Donc c'est seulement le sud qui sera concerné par le retour d'un petit peu de chaleur entre ce jeudi et ce vendredi. Donc les températures la nuit qui vont avoir un petit peu de mal à baisser malheureusement sur les régions du sud. Sur le sud-est par contre ça change pas, la chaleur est toujours là, elle ne vous lâche pas dans le sud-est. D'ailleurs l'alerte orange n'est toujours pas levée au niveau des canicules dans le sud-est. Donc on a ce petit Talweg qui se met en place, remontée d'un petit peu de chaleur dans la nuit de jeudi à vendredi, avant le passage du Talweg vendredi qui refait baisser les températures que ce soit au nord ou au sud, donc des températures encore une fois beaucoup plus respirables, mais quand même, voilà, personnellement ici il est encore attendu, voilà, 30 degrés, etc. Toute la semaine on atteint les 30 degrés, il n'y a pas un jour où on n'atteint pas les 30 degrés, c'est assez exceptionnel, il n'y a vraiment pas un jour où on passe en dessous où on n'atteint pas les 30 degrés l'après-midi, c'est vraiment un truc de fou le temps, les chaleurs c'est vraiment incroyable cet été. Elle ne nous lâche absolument pas. Donc le Talweg passe vendredi, baisse des températures sur tout le pays, petite baisse des températures. Et ensuite on a cette dépression qui vient se mettre en place sur l'ouest du Royaume-Uni. On voit elle se creuse 995 hectopascales. Et donc elle aussi elle va nous faire office malheureusement de petites pompes à chaleur. Et donc cette chaleur va venir remonter, vous voyez, sur notre pays. Et cette fois-ci, donc on attend une journée de dimanche avec de fortes, voire très fortes chaleurs, notamment dans le sud. Et ces chaleurs pourraient remonter même jusque à la région centre, l'Île-de-France, les Pays de la Loire. Donc avec de fortes chaleurs possibles. Des températures qui pourraient donc encore une fois dépasser les 37-38 degrés dans le sud du pays. Et qui pourraient personnellement, chez moi, vers la région centre, atteindre les 34-35 degrés, vers les Pays de la Loire aussi. 32-33 vers l'Île-de-France, vers la Bourgogne aussi, on pourra atteindre les 33-34 degrés. Donc une journée de dimanche encore une fois très estivale, très estivale, chaude, même trop chaude malheureusement encore une fois, à cause de cette dépression qui nous fait remonter la chaleur. Donc ensuite, cette chaleur, on voit qu'elle va vite être évacuée. Heureusement, ce n'est qu'un petit épisode de chaleur très bref, qui ne va même pas durer 24 heures, heureusement. Ensuite, donc c'est la dépression qui va venir nous influencer un petit peu. Forcément, on va passer, vous voyez, dans un flux de nord-ouest. Donc encore une fois, une baisse des températures au début de semaine prochaine. Apparemment, enfin, je dis apparemment parce que ce n'est pas encore fiable à 100%. C'est pour ça que je vous referai un point météo évidemment. Mais en tout cas, on attend une baisse des températures pour le début de semaine prochaine avec ce flux de nord-ouest qui vient se mettre en place nord-nord-ouest, vous le voyez. Et donc, voilà, heureusement, ça va devenir beaucoup plus respirable. Et ensuite, on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer, mais ce qui est vu par la plupart des modèles, ce serait encore une fois un retour un petit peu de la chaleur en force. On verra bien ce qui se passera, car pour l'instant, évidemment, ce n'est pas fiable et je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien, évidemment, puisque les modèles ne sont absolument pas en accord pour la suite de la semaine prochaine. Donc, je vais attendre un petit peu et je vous referai évidemment un point météo dans les jours à venir. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est la météo, les températures qui vont jouer un petit peu du yo-yo entre petit épisode de chaleur et baisse de température comme je vous l'ai dit au début du point météo. Donc entre jeudi et vendredi, petite remontée des températures dans le sud du pays, seulement dans le sud du pays, pas dans le nord. Dans le nord ça restera assez respirable quand même. Donc petite remontée des températures dans le sud, avant une baisse entre vendredi et samedi, encore une fois avec le passage du Talweg. Remontée des températures dimanche avec de très fortes chaleurs à cause de la dépression qui fait office de pompe à chaleur. Et ensuite, baisse des températures à nouveau lundi avec ce flux de nord-ouest qui se met en place. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir pour les jours qui viennent avec donc les températures qui vont beaucoup fluctuer. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.